Toujours en direct du MIPIM, nous avons le plaisir de recevoir David Fink, directeur général d'Orial. David, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Comment se porte Orial dans le contexte actuel? La question est toute simple. Alors, d'abord, je présente rapidement Orial. Alors, Orial est une société de gestion spécialisée sur le secteur de la santé. On existe depuis 15 ans et on gère un fonds qui s'appelle Pierreval Santé depuis aujourd'hui 11 ans. Donc c'est un fonds qui est très significatif puisque on a à peu près 3 milliards d'immobilier dont on gère cet immobilier en France et en Europe. Sur le domaine de la santé, ça représente à peu près 160 millions d'euros de loyer par an. Et on est sur 3 grands volets dans la santé, c'est l'hébergement. L'hébergement de personnes âgées et handicapées, c'est à peu près 70% du fonds. 30%, c'est tout ce qui va être le soin, les cliniques, les maisons médicales. Et à peu près 10% du fonds, ça va être tout ce qui peut être, on va dire, la recherche, life science ou des sièges sociaux d'acteurs de la santé. Je vais résumer un petit peu ce qu'on est parce qu'on a l'impression qu'on fait que de l'immobilier, mais on fait de l'immobilier un peu particulier dans la santé. Notre métier, c'est d'accompagner le développement des exploitants sur le secteur de la santé. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'on est capable, pour les accompagner dans leur développement, mais d'externaliser cet immobilier. Donc soit on achète de l'immobilier existant, soit on fait même construire de l'immobilier spécifiquement pour ces acteurs. C'est ça notre métier. D'accord. Je profite de votre présence là pour vous demander un petit peu votre regard sur le marché des SCPI. Vous en disposez? Comment vous voyez tout ça? Alors le marché de la SCPI s'est fortement contracté, on va dire, depuis la hausse des taux, puisque en réalité ça a eu un effet très négatif sur les valeurs immobilières et ça a créé une crispation par rapport à l'ensemble des investisseurs. Alors dans la santé, c'est un peu particulier parce qu'on a un peu échappé à cette crise des valeurs, puisque l'immobilier de santé a cette particularité, c'est qu'elle a une forme de résistance et de résilience qu'elle a déjà connue quand il y a eu la crise du Covid. Et les valeurs de notre immobilier de santé n'ont pas baissé aussi significativement qu'on a pu le voir dans d'autres classes d'actifs. Donc ça, c'est le côté, j'allais dire, extrêmement rassurant du secteur de la santé, pour une autre raison aussi, c'est que nous signons des baux de très longue durée avec nos exploitants. On est capable de signer des baux entre 12 ans en France et 30 ans à l'étranger. Donc on a une récurrence et une vision très long-termiste de ce que va être notre immobilier. Et puis le dernier sujet que j'allais vous dire sur cet immobilier, c'est que c'est un immobilier qui est particulier parce que c'est l'exploitant qui va s'en servir comme un bien pour une durée extrêmement longue. Alors au-delà de la durée du bail de 12 ou 30 ans, il peut l'utiliser pendant une durée encore plus longue. C'est son outil de travail. J'imagine que c'est un peu plus difficile en termes de collecte malgré tout. Alors, je ne vais pas vous dire que nous avons augmenté notre collecte dans cette période. Donc, mais on a été le premier collecteur en termes de SCPI de santé. On a fait 150 millions de collectes cette année. On est la première SCPI en termes de santé. Il y a 11 SCPI sur le secteur de la santé. On représente 40% de la collecte de l'ensemble des SCPI de santé. Et on représente à peu près un peu moins de 40% de la capitalisation des SCPI de santé. Puisqu'on a une capitalisation qui fait 3 milliards sur une capitalisation générale de l'immobilier de santé qui fait 9 milliards. D'accord. Beaucoup de sociétés de gestion à l'heure actuelle lancent des nouveaux fonds. Est-ce que ça va être le cas pour Orial ou est-ce que c'est le cas pour Orial? Alors, j'allais vous dire, on a un fonds qui est très connu qui s'appelle Pierreval Santé, très grosse SCPI. On réfléchit à sortir de nouveaux fonds. Plutôt à destination d'institutionnels, faire des club deals parce qu'on a cette capacité à sourcer de l'immobilier et que les institutionnels aujourd'hui ont vraiment envie d'investir dans l'immobilier et en particulier dans la santé pour 2 raisons. Parce que ça répond à des besoins de long terme et puis il y a quand même un volet RSE qui n'est pas négligeable dans la santé parce qu'on répond à des besoins qui vont en fait toucher la population dans sa globalité et ça, les investisseurs institutionnels veulent y rentrer. Donc on va créer ces fonds-là. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre métier, c'est d'accompagner le développement des exploitants en externalisant l'immobilier. On veut aussi avoir la possibilité de rentrer au capital de certains exploitants sous la forme de private equity et donc d'avoir un fonds qui serait hybride, à la fois immobilier et à la fois, j'allais dire, financier au travers de ces prises de participation. Ça, c'est notre volet, je veux dire, de développement. Après, on réfléchit à sortir d'autres fonds. On n'exclut pas éventuellement de sortir une autre SCPI, mais à la condition que ce soit une SCPI qui soit complémentaire à la SCPI Pierreval Santé. En parlant d'entrée au capital, il y a des choses dans le pipeline?
Oui, oui, nos exploitants, vous savez, on les connaît très bien. On n'appelle pas ça des locataires, on appelle ça des partenaires. Et donc, on discute beaucoup avec eux sur cette possibilité de rentrer au capital. Alors, on a un petit fonds qui s'appelle Trajectoire Santé, qui a été distribué dans le cadre d'assurance vie. Et ce fonds-là, spécifiquement, permet de faire ces opérations-là. Et on est rentré au capital d'une société, alors qui n'est pas dans dans l'hébergement ou dans le soin, mais qui fait de la recherche et de développement, parce qu'on est rentré dans une société qui s'appelle Ziwig et qui propose un test endométrique sur le traitement de l'endométriose. Voilà. Si je résume un peu, on va entendre parler de vous dans les prochaines semaines et prochains mois. Oui, je pense. Alors après, je peux vous dire un petit peu ce qu'on a fait quand même. David, très bien, merci beaucoup. Bon, merci à vous infiniment et à très bientôt. À très bientôt et à très vite pour une nouvelle émission sur BITV.